sont les messages à transmettre au collectif. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle peut résonner en vous par moment ou tout au long de la guidance. Prenez ce qui résonne en vous, bien laissez. C'est que les messages ne vous sont pas adressés. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche sur toutes pour recevoir mes guidances. Je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires et pour tous vos retours en lien aussi avec la méditation guidée, avec le voyage intérieur dans l'énergie de vos 7 chakras dans le post précédent. Donc merci, merci, merci et bienvenue à vous tous. Ok ? Allez, c'est parti. Donc le message à recevoir en lien avec l'énergie, les énergies pendant ce solstice d'hiver, dans la période du 21 décembre 2019 au 20 mars 2020. Merci, merci, merci d'apporter des messages au collectif. Alors ici, on vous dit que sur ce cheminement pendant cet hiver, pendant ce solstice d'hiver, eh bien, il va falloir garder de la force, de la maîtrise, infiniment trouver un équilibre, une force sage, maîtrisée sur tous ces nouveaux départs. Pendant ce solstice d'hiver, il y en a certains d'entre vous qui vont devoir se lancer dans une nouvelle aventure. Ne pas vous avoir peur de se lancer, de tout redémarrer à zéro avec le mat, l'énergie du mat. Vous allez être poussé. Pour certains, vous allez être poussé à un nouveau départ. Un recommencement. Un reset. On recommence tout depuis le départ. On recommence tout à zéro. Avec une maîtrise différente. Avec une maîtrise plus sage. Infiniment plus raisonnée, une force moins vive, plus en maîtrise. Vous voyez les cartes là? Oui, ok. Ouais. Dans la matière, dans la matérialité, dans le concret, ce nouveau départ, pour certains, ce redémarrage à zéro, plus maîtrisé, sur un devenir infiniment plus riche, intérieurement j'entends, hein. Il va vous apporter vraiment une nouvelle posture. Une nouvelle posture, c'est comme si vous allez vraiment vous sentir vraiment à votre place avec ce nouveau départ. Pour ceux qui auront le courage de recommencer à zéro ici, eh bien vous vous sentirez concrètement plus à votre place dans ce monde, dans votre monde aussi qui vous entoure. Peut-être
dans votre monde proche, au niveau social, familial. Ouais. Dans votre état d'esprit, vous avez cette envie de reprendre votre pouvoir personnel avec l'empereur. Vous avez envie d'aller vers votre renaissance, ici, comme le phénix. Vous décidez ce qui est bon pour vous. Et vous le mettez en action. Vous reprenez vos droits, vous reprenez votre place que vous méritez d'avoir dans ce monde, dans votre monde. Ce qui vous tient à cœur particulièrement, c'est d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que vous allez emprunter ce nouveau chemin. De regarder devant. On va vous demander pour aller de l'avant, justement, pour avoir un regard positif sur justement ce nouveau chemin vers lequel vous décidez d'aller quand vous pousse. Hein. Vous êtes poussé, hein, je sens. Hein. On va vous demander dans votre cœur de vous détacher de certaines choses, de certaines valeurs, pour faire tourner la roue et aller vers votre succès. Il va falloir vous détacher. Il va falloir vous délester pour aller sur votre succès, pour aller vers cette nouvelle place. Il va falloir retrouver de la chaleur dans votre cœur, de retrouver un nouvel équilibre, de faire des choix plus en accord avec vos émotions personnelles. Pour ce faire, on va vous demander de calmer un petit peu vos émotions et peut-être de prendre un peu de recul, de faire le silence intérieur. Vous allez trouver, j'entends, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors lâchez le mental rationnel, analytique, ouvrez votre cœur sur ce chemin sur lequel vous êtes poussé à aller, sur ce nouveau départ, ce recommencement à zéro qui vous met en avant, qui soyez confiants et persévérants. Allez vers votre véritable essence. N'ayez pas peur, comme le phénix, de mourir pour renaître et pour rapporter un nouveau départ et de la magie dans votre vie. Merci d'apporter des messages complémentaires. Oui. La morale de l'histoire, ce serait que vous vous ralentissez peut-être vous-même au lieu d'avancer avec légèreté, dans la joie, la bonne humeur,
malgré tout. La morale de l'histoire, ce serait peut-être que vous vous ralentissez parce que vous vous comparez dans cette aventure. Là, cette aventure. Cette nouvelle aventure. Ok, je me demande de choisir. J'entends la morale de l'histoire. Alors on va continuer à lire l'histoire. La morale de l'histoire, ce serait peut-être de créer de nouvelles amitiés et de se laisser porter par le courant. La morale de l'histoire, ce serait peut-être de revenir à l'instant présent. Et de ne pas avoir peur de sortir de la zone de confort. De ne pas avoir peur de perdre certaines richesses. La morale de l'histoire serait peut-être de ne pas culpabiliser de le faire. Oui. Il y a des choix. Vous devez les prendre. Vous essayez, au moins, d'y réfléchir, sans culpabilité, sans avoir peur de perdre, en suivant le courant, peut-être ralenti, en cessant de vous comparer les uns les autres, de vivre cette aventure dans le moment présent, d'aller vers votre devenir, vers votre authenticité, sans culpabilité. À l'infini, de rester positif, de suivre le courant. Il y a un nouvel ajournement, il y a un nouveau jour. La lumière est au bout du chemin. Il faut l'emprunter. Ne pas se sentir exclu. Ne pas se sentir au bord du gouffre. Et vous trouverez une nouvelle harmonie. Ce sera un aboutissement. Vous trouverez votre place, celle que vous méritez d'avoir sur ce chemin, si vous l'empruntez, si vous osez vous détacher, aller de l'avant, reprendre votre pouvoir avec maîtrise, force et sagesse, avec joie, sans comparaison, sans peur de perdre de l'argent, des amis, se sentir différent, faire des choix. La morale de l'histoire, c'est que ce ralentissement a sa place pour voir un nouveau jour. Suivez votre guide intérieur, suivez vos intuitions, suivez les messages qu'on vous envoie, les opportunités, les signes et les synchronicités. Dans cette totalité, dans cet infini, soyez en éveil, soyez éveillés. Faites le calme dans votre mental. Faites le silence. Connectez-vous avec l'invisible, avec vos guides. Libérez votre mental. Retrouvez de la légèreté.
banalité, c'est-à-dire de la simplicité. Et vous sortirez du stress. Vous sortirez de l'illusion. Et vous participerez à votre changement. Vous maîtriserez votre changement. C'est très bon. Message de Métatron. Merci, merci, merci pour ces messages qui peut-être résonneront en vous ou pas. Moi, je partage ce que j'entends, ce que je vois. Vous prenez pas, vous êtes libre. Chacun a son propre cheminement, chacun a ses propres ressentis. Je ne suis qu'un canal et je transmets avec toute ma bienveillance et ma gratitude. Le message de Métatron. 2 messages de Métatron. Ici, on vous dit qu'il va vous falloir de la volonté pour suivre ce chemin. Pour faire des choix. Ces nouveaux choix, ces nouveaux départs à zéro, ce nouveau commencement, cette nouvelle page blanche, qu'il va vous falloir de la volonté. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, peu importe, ça vous appartient. Vous devrez prendre une décision, choisir le chemin. Écoutez votre intuition et ayez de la volonté, de la persévérance. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Merci Métatron, c'est ce que je disais avant. Osez ouvrir une nouvelle porte. Trouvez la clé qui ouvre cette porte. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir votre horizon, vos horizons. Vous devez modifier votre concept de la vie. Ici, je vous disais, vous devez vous détacher de certaines choses et de certaines pensées, d'une façon de penser ou de voir les choses. Vous devez modifier votre concept de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source, en la vie. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Merci, 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 Métatron. Deepak Chopra, un message positif avec Deepak Chopra. Message pour le collectif pendant ce solstice d'hiver. Du 21 décembre 2020 au 20 mars 2021. Je ne sais pas si tout à l'heure j'ai pas dit 2019. Hein. Bon, vous rectifierez, peut-être je me suis trompée, je sais plus. Un message positif avec la pensée positive de Deepak Chopra. Ok, merci de faire une coupe et de choisir le message. Ok. Alors sur ce chemin, sur ce cheminement, sur cette persévérance, sur ces choix à faire pour ce nouveau devenir lumineux, authentique. Les petites choses que je fais tous les jours, sourire à un étranger ou faire un compliment à quelqu'un, me rapprochent de ma véritable essence, de ma véritable personnalité, de ma vérité et de la pureté de mon âme. Je m'efforce d'être spirituellement concentrée dans ma vie quotidienne. Ici, le message à travers cette carte, cet oracle,
On vous demande de rester en conscience. Ici, vous l'êtes. Vous avez décidé ici, dans votre état d'esprit, avec l'empereur, de reprendre votre pouvoir. C'est-à-dire votre pouvoir sur votre mental, peut-être sur votre ego, sur vos peurs, sur ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui vient aussi de l'intérieur. On vous demande ici d'efforcer d'être spirituellement concentré. Spirituel, c'est avoir de l'esprit. Ce n'est pas qu'être dans la foi. D'accord? Ici, on vous demande de rester en conscience, éveillé, dans le quotidien, d'être sensible aux signes qu'on vous envoie et qui, sur ce chemin, va vous apporter ce qu'il y a de meilleur pour vous, ce qui vous ressemble le plus, intérieurement, profondément. Tous les jours, d'être en conscience. Tous les jours, de faire des petites choses qui vous font du bien, des petits challenges tous les jours qui vous apportent des preuves concrètes que votre esprit devient libre, qu'il choisit en conscience et aussi inconsciemment, mais pas dans le mental, pas dans le mental qui tourne en boucle, pas dans le mental égotique, non, restez lumineux. Ok, c'est ok. Accueillez vos parts d'ombre, accueillez vos parts de doute et laissez-les passer. Parce que vous avez une nouvelle page blanche à écrire. C'est joli. Un message de la sagesse de Ho'oponopono. Un message de la sagesse de Ho'oponopono. Deux messages. Trois messages. Je prends les trois. Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors développons des sentiments élevés comme l'amour, la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Ici, on vous dit que le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Oui, être dans le moment présent, ici. On vous le dit, d'être dans l'instant présent, donc d'être en conscience. Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être, vers la maîtrise de mes émotions, de mon cheminement sur ce nouveau départ. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Un message de l'archange Michael pour vous aider à couper avec ce qui peut être sombre à l'intérieur de vous comme à l'extérieur peut vous être envoyé. Mais aussi de vous à vous, intérieurement. Un message de l'archange Michael, c'est une prière qui vous aide à vous couper, à vous détacher de ce qui vous bloque. Le sens de l'humour. Merci de m'aider à avoir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur, de nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. C'est joli ça. Ouais.
Ici, j'aimerais un message. Bon, ça y est, c'est un peu le bazar. Il y a des cartes de partout. Un message. Corps et âme. Ok, merci. Ici, on vous dit, c'est belle la carte. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité, on en parlait ici tout à l'heure, dans laquelle vous vous êtes enfermé, et de vous autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. Ici, je vous disais de suivre le courant, de vous laisser porter, de ne pas émettre de résistance, de revenir à l'instant présent, de ne pas avoir peur de perdre, de vivre cette aventure. Un dernier message, ici, avec le murmure des anges. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Demandez. Soyez en gratitude. Demandez. Demandez de l'aide à l'univers, à vos guides. Demandez la lumière sur votre chemin. Demandez. Faites le calme intérieur et demandez. Vous n'êtes pas seul à décider sur ce chemin. Il y a vous. Il y a ce que vous mettrez en place. Et il y a les opportunités, les difficultés. Mais tout a un sens. Parce que nous sommes guidés par l'invisible, par l'univers, par la vie qui met sur notre chemin des bonnes rencontres ou des mauvaises rencontres. Mais tout a un sens. Et le sens, c'est la connexion. La connexion à sa conscience, que tout a un sens. Soyez persévérants. Les portes se ferment et d'autres s'ouvrent. Lâchez prise. Laissez faire. Suivez le courant. Remettez de la joie. Et tout se passera bien, dans le meilleur des mondes. Ici, vous avez la carte du monde, dans votre concret, dans votre concrétisation. Voilà les messages que j'avais à transmettre pour ce solstice d'hiver. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite également de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, d'apporter de la lumière dans votre foyer et de partager à distance avec tous ceux que vous aimez. Prenez du bon temps,
Faites la fête pendant les fêtes. Le contentement. Oui, il faut aller vers le contentement. Merci, merci, merci. Au revoir et passez un bon hiver. À bientôt. Merci encore.